petit rappel encore, donc nous sommes ici à une conférence de presse et sans plus tarder, nous allons la commencer. Et je vais laisser la parole au comité Miss Afrique ici, qu'on applaudit très très fort, s'il vous plaît. Allô. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. On est conscient du fait que le délai de diffusion de l'information était assez court. Donc, nous apprécions vraiment tous les efforts que vous avez faits pour être là parmi nous. Donc, la rencontre a pour but vraiment de marquer le lancement de cette 5e édition de Miss Afrique Montréal et surtout de célébrer le 5e anniversaire parce que grâce à vous et votre soutien, on estime avoir atteint une certaine crédibilité. Donc, au niveau de la communauté ici à Montréal. La compagnie a été fondée en 2010, donc on fête nos 5 ans ce soir et c'est vraiment grâce à vous. Donc merci, merci du fond du cœur. Donc j'aimerais juste revenir rapidement sur la mission de l'institution Miss Afrique Montréal. Donc Miss Afrique en fait c'est une organisation qui associe 2 volets. On a un volet divertissement avec tout le côté showbiz, les vidéos que vous voyez apparaître chaque semaine sur les réseaux sociaux, le gala culturel, tout ce qui est divertissement, les activités ludiques. Puis ce volet est associé à un volet social, parce que nous, on veut vraiment contribuer donc, à la formation de la relève féminine africaine ici à Montréal. Donc ce sont vraiment les 2 volets qui constituent notre mission. Promouvoir la culture africaine et contribuer à la relève féminine ici à Montréal de l'Afrique. Donc c'est juste pour clarifier notre mission, c'est pourquoi on est là, c'est pourquoi on se bat depuis 5 ans. Puis grâce à vous, on y arrive encore, on espère continuer grâce à vos soutiens. Donc merci beaucoup. Alors, comme Mohamed l'a mentionné, Miss Afrique Montréal a été fondée en 2010. Et c'est vraiment notre grande surprise qu'on se retrouve déjà à célébrer le 5e anniversaire. On en est déjà à notre 5e édition. C'est un événement qu'on a vu grandir, mais surtout mûrir et prendre de l'ampleur sous nos yeux. C'est vraiment notre petit bébé Miss Afrique, alors on est très honorés de vous avoir parmi nous ce soir. Et pour souligner ce 5e anniversaire-là, un peu dans la même ligne de pensée que pour les éditions précédentes, c'est-à-dire dans cette volonté justement de vouloir amener le projet à un niveau supérieur à chaque année, on s'est dit que cette année on allait réserver certaines surprises à notre public. Et puis, comme vous êtes présents ce soir, vous allez avoir une certaine longueur d'avance. Alors, tout d'abord, c'est vraiment avec beaucoup de joie, mais surtout de fierté qu'on vous annonce que cette année, 35 candidates feront partie de la première phase de Miss Afrique Montréal. On est très fiers de ça parce qu'en moyenne, sur les 4 dernières années, on a eu, je dirais, de 15 à 20 candidates. Alors cette année, on a 35 candidates pour vous de tous les horizons de l'Afrique. Et puis, je crois que ça illustre assez bien tous les efforts qui ont été déployés dans le recrutement de ces candidates-là. Également 4 pays inédits cette année, c'est-à-dire le Tchad, le Ghana, Madagascar et le Cap-Vert. Donc encore une fois, dans tous nos efforts de recrutement, mais également dans cette volonté, depuis le tout début, de représenter l'Afrique dans son entièreté, donc c'est-à-dire du nord au sud et d'est en ouest. Puis je dirais on a 18 pays représentés cette année, 4 pays inédits, avec un retour du Maghreb, avec des représentantes de l'Algérie et du Maroc. Donc on est très très fiers de ça. Également, une autre nouveauté, c'est qu'on a décidé cette année de revoir un peu le format de la diffusion de nos vidéos sur notre web channel. Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va diffuser des résumés des activités parce que les filles prennent part à diverses activités au cours de l'aventure. Et pour le 5e anniversaire, on s'est dit, OK, il faudrait peut-être que le public se rapproche un peu de nos candidats. Il faudrait leur tendre le micro davantage. Alors cette année, vous aurez la chance de voir plutôt des émissions Miss Afrique Montréal. Alors à chaque dimanche, ce n'est pas une activité qui sera diffusée, mais bien une émission. Vous avez vu Willy, vous le connaissez certainement. Willy sera l'animateur de cette émission, donc il aura son petit plateau. Et puis, une des nouveautés, c'est que cette émission va contenir plusieurs rubriques. Donc, bien entendu, le résumé des activités, mais également plusieurs nouveautés, dont la MamCam. Alors, la MamCam, c'est une caméra un peu comme celle-ci. C'est une caméra libre
qu'on va placer durant les activités. Alors nos candidates seront vraiment libres justement de prendre cette caméra-là, de faire des petites folies, de partager un message au public, parce qu'on a remarqué que ça les met vraiment plus à l'aise. Donc ça, c'est la première nouveauté. Il y aura également la home cam avec tout le mouvement, le phénomène des selfies. On s'est dit, ok, ça serait bien qu'on rentre nos filles dans ce bain-là. Alors dans cette optique-là, on a décidé de leur permettre de filmer des courtes vidéos à la maison et puis de partager un moment mémorable, de parler un peu d'elles, de leur vécu, de faire leur folle également à la caméra. Donc vous aurez la chance de voir ça dans les émissions qui seront diffusées à chaque dimanche. Et puis une nouveauté qui ne s'insère pas nécessairement dans les émissions, ce seront des vidéos qui seront diffusées à chaque mercredi. Il s'agit de l'invité spécial. Alors à chaque mercredi, Willy va accueillir sur son plateau un ou une invitée spéciale, donc des gens peut-être qui s'illustrent dans leur domaine ici à Montréal, des gens peut-être qui visent à promouvoir la culture africaine à Montréal, des artistes qu'on a eus durant les 5 dernières années. L'invité spécial, c'est vraiment la chance de faire briller certaines personnes sur le plateau de la MAM TV. Et puis pour finir, il y aura également des chroniques. Des chroniques sur le 5e anniversaire, ça peut être par exemple voir où nos Miss en sont rendues après 5 ans, ça peut être une chronique sur les entrevues. On a quand même une bonne équipe de chroniqueuses qui s'attellent présentement à vous en mettre plein la vue. Et puis, comme vous le savez, à chaque année, on aspire à vous faire voyager dans un univers à travers les thèmes autour desquels l'aventure s'articule. Et puis pour la 5e édition, l'année dernière, le thème était le retour aux sources. Donc on voulait vraiment parler de l'importance de connaître son histoire pour mieux la partager et également pour bousculer toutes les idées reçues pour le continent. Étant donné que cette année, c'est vraiment une célébration, on parle de vision, on commence à penser à, ok, dans 5-10 ans, où est-ce qu'on se voit? On s'est dit que le thème l'afrofuturisme, l'Afrique de demain serait très pertinent. Alors là, il s'agit vraiment d'exploiter ce thème-là, peut-être d'un niveau un petit peu plus imagé. Donc il y aura de la science-fiction, on va essayer de vous transporter dans un univers futuriste, mais également il y aura des débats, il y aura des discussions, il y aura des projets. Il y aura des projets pour les filles qui vont vraiment viser à parler du rôle de la femme, du rôle de la diaspora dans cette Afrique de demain telle que nous, on aimerait la voir. Donc, on va essayer de vous en mettre plein la vue pour ce 5e anniversaire, puis on va essayer vraiment de transformer cette aventure en une célébration. Donc je vais juste prendre quelques minutes pour vous expliquer exactement comment Miss Afrique Montréal se passe. On sait que beaucoup de personnes se posent des questions lorsqu'ils viennent au gala, ils ne savent pas ce qui s'est passé avant. Donc juste pour que tout soit clair, nous on parle d'aventure. On parle d'aventure parce que c'est une formation qui s'étale sur plusieurs mois et elle est divisée en 2 phases. Donc la première phase, vous y assistez maintenant. On marque aujourd'hui le lancement de la toute première phase avec les 35 candidats que vous verrez tout à l'heure. Et elle s'étale sur 4 semaines. Donc ce qui se passe, c'est que chaque semaine, on voit les filles, une fois par semaine, pour des activités ludiques et éducatives. Ce sont ces vidéos-là que vous allez retrouver après sur les réseaux sociaux. Puis à la suite de cette première phase, justement, on fait une deuxième sélection en fait. Et on sélectionne les filles qui vont participer donc, au gala Mpasi au mois de février ou mars. C'est ces filles-là qui se produiront sur scène, qui vont promouvoir la culture africaine ce jour-là. Donc on ne sait pas exactement encore où ça va se passer. On a quelques options, on attend de voir la décision finale qu'on va prendre. Puis cette deuxième phase, en fait, la particularité, c'est ce qu'on appelle, nous, l'Académie Miss Afrique Montréal. Parce que pour nous, c'est une école qui est dédiée à l'apprentissage. Donc au cours de cette phase, on offre des activités ludiques encore, mais on offre des ateliers de confiance en soi, d'expression orale, des ateliers de gestion du stress. Et comme Janelle l'a dit tout à l'heure, cette année, on veut pousser le projet encore plus loin. Donc il y a une nouveauté. Donc chaque finaliste va devoir monter un projet personnel pour l'Afrique de demain. Et ça va vraiment illustrer notre volonté de faire partie justement de la formation de ce leadership féminin africain ici à Montréal. Donc c'est une autre des nouveautés de Miss Afrique Montréal 2015. Maintenant, suite à cette deuxième phase, on a le gala Mpasi.
donc pour promouvoir la culture africaine, et bien sûr avec l'élection de la Miss Afrique Montréal 2015 qui va être l'ambassadrice et qui va avoir un mandat d'1 an au cours duquel tout le comité va la suivre et l'accompagner dans les projets qu'elle va vouloir entreprendre. Donc voilà en gros comment se passe Miss Afrique Montréal. J'aimerais juste terminer en remerciant toutes les personnes qui sont là. On sait qu'on a plusieurs médias et c'est un soutien énorme, ça nous montre vraiment une solidarité de la part de la communauté. J'ai juste fait une petite liste ici pour vous. Donc on a Africanada TV. Merci beaucoup d'être là ce soir parmi nous. C'est grandement apprécié. On a RDC dans le monde. On a le Montréal africain. Nous avons Afrocan Life, bien sûr, qui nous soutient depuis la première édition, donc qui est représenté ce soir par Sydney. Nous avons Congo Mikili, El Nino TV, les blogs Pepper Plains, le Lounge Urbain de Montréal, Vision Jeune. Nous avons Black D News et bien sûr ces formidables photographes que vous voyez autour de vous. Donc on a Kingston, on a Janos Art, Mike Evarist, Eric